Mes crèmes d'amour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente journée. Moi, ça va. En tout cas, je vous retrouve aujourd'hui pour une analyse de situation. Donc, si tu tombes ici par hasard, bienvenue et enchantée. Moi, c'est Linda, femme d'intérieur et d'extérieur, analyste comportementale à mes heures perdues. Je suis là pour t'aider à évoluer physiquement et mentalement. Si tu traverses une période difficile, sentimentale, familiale, peu importe, que tu n'as pas d'oreille attentive, que tu ne sais pas vers qui te confier, n'hésite pas, comme l'a fait la crème du jour, à te confier vers nous, donc en mail. Mon adresse mail est en barre d'informations lindouchka.mag@gmail.com. Tu nous racontes ton histoire, tu nous racontes ta problématique et lors d'une prochaine vidéo, j'ouvre ton mail, je t'oriente, je t'aiguille, etc. N'oublie pas de changer de prénom et 2-3 indications, comme ça c'est 100% anonyme. Donc ce soir, on a quoi? On a la problématique d'une crème qui souhaite partir en vacances, mais son mec apparemment n'est pas d'accord. Genre il lui fait du chantage affectif. Si tu pars, toi et moi c'est terminé. On adore ou pas? Mais on n'adore pas du tout. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On va voir ça ensemble, hein. J'espère que tu m'as laissé un emoji bleu, hein. On adore ou pas cette petite... Attendez, mes crèmes d'amour, on va faire un point look. Je vais essayer de rentrer mon ventre. Ah merde, mais qu'est-ce que c'est que ça, mes crèmes d'amour? Ah bah ouais. La fermeture éclair, là. La galerie Lafayette était ouverte. Bon, écoutez, en tout cas, c'est une combinaison en jean, comme vous pouvez le voir, qui vient de chez Shein. Allez voir mes anciens haul Shein, mes crèmes. Et ça, c'est totalement le genre de choses à porter en cette saison printanière, tu vois, avec un petit sac au max, tu vois. On adore ou pas? Bien sûr que oui, quoi. Donc va voir, en tout cas, les stretch, c'est, comment te dire, enfin bref, va voir mes crèmes d'amour, je vous dis la vérité. Vous aussi, vous regardez jamais mes hauls, à la fin, vous me dites tout le temps, c'est quoi la référence, c'est quoi la référence, c'est quoi la référence œuf. J'ai l'impression de répéter à chaque fois tout, quoi. C'est un truc de fou. Hashtag check, bref, les crèmes. Donc, j'espère que tu m'as laissé un emoji bleu comme je t'ai dit et que tu t'es abonné, que tu as activé la cloche de notification, on n'est pas à l'abri d'un live. L'objet du mail de ce soir, c'est quoi? Il penace, parce que je mets un P à la place du M pour ne pas être boycotté, quoi. Il penace de me quitter si je pars en vacances. Non, mais c'est un truc de fou, quoi. Vos parents ne vous disent rien, vos frères et sœurs ne vous disent rien et c'est quelqu'un que tu connais à peine qui va venir te dire si tu pars, je pars. Mais pars, je te dis la vérité. Bref, continuons. Salut Linda, je suis chacune de tes vidéos et je suis si heureuse de t'avoir connue sur TikTok. Merci, bienvenue. Enchantée d'ailleurs à toutes les nouvelles crèmes qui nous suivent. Aujourd'hui, c'est mon tour de m'adresser à toi avec mon histoire bancale qui ne fait aucune exception sur les précédentes. Je suis une jeune femme d'origine marocaine. Je travaille dans la finance en région parisienne. Écoute, tu fais des rimes, en tout cas, on adore. On dirait que t'es poète. J'ai matché avec Ahmed, la trentaine, sur une application de rencontre. Ahmed est un homme de qualité. Nous sommes en couple depuis maintenant 4 mois. Les crèmes d'amour, ça fait à peine 4 mois qu'ils sont ensemble et elle veut partir en vacances et il ne veut pas, Ahmed. Ahmed, tu vas te calmer. Enfin, à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Tu vois le truc ou pas? Il t'a payé tes vacances? Non. Et il t'a demandé en fiançailles? Je ne sais pas, on va voir ensemble, mes crèmes d'amour. Un homme qui t'a même pas marié, tu n'as même pas son nom de famille. Il va te dire quoi faire et comment faire et à quelle heure le faire? Écoutez, moi, personnellement, je trouve ça très drôle. Non? Enfin, je sais pas. Continuons. La meuf, elle travaille dans la finance et elle a besoin d'un Ahmed qui rentre dans sa vie pendant 4 mois pour lui dire qu'est-ce qu'elle doit faire. Vous en pensez quoi, les crèmes? Bah, moi, je pense que déjà, hein, pour commencer, si je peux me le permettre, on n'adore pas du tout. Bon, continuons. Elle a matché avec Ahmed. Nous sommes en couple donc depuis 4 mois. Je le sens. Attends, il donne tout. Nous sommes en couple depuis seulement 4 mois. Il donne tout pour me voir le plus souvent possible avec ses horaires de travail très chargés. N'oublie pas que toi aussi, ma chérie, tu as des horaires de travail très chargés hein, et que tu veux bien le voir, donc il te plaît, tu vois ce truc ou pas? Bon, c'est important de le souligner parce qu'on a certaines personnes, c'est vrai, qui viennent à moi en me disant, voilà, je suis en couple, enfin, je sais pas trop, j'ai rencontré cette personne, on se fréquente depuis 2-3 mois, vous êtes vu combien de fois? Ah, je sais pas, peut-être 2 ou 3, attends, non, 3. Bon, vous habitez en région parisienne tous les deux? Oui. À combien de kilomètres? Bah, je sais pas, avec les bouchons, peut-être 1h40. Ouais, mais quand on veut, on peut. Donc, une fois par mois, il y a un problème, ma belle. Tu vois le truc ou pas? Continuons. Donc, je le sens investi, mais nous n'avons clairement pas évoqué un projet fiançailles ou autre. Donc, ma chérie, tu viens de me dire quoi? Que tu m'appelles pour me dire, j'ai envie de partir en vacances, Ahmed n'est pas d'accord, et si je pars, lui et moi, c'est fini. Alors que le mec ne t'a même pas demandé en mariage.
Ahmed, il faut qu'il se calme un peu, tu vois le truc ou pas? Ça, c'est du chantage. S'il est en insécurité, qu'il n'a pas confiance en lui, ce n'est absolument pas ton problème. Tu vois le truc ou pas? Bon, continuons. J'ai prévu de partir à Punta Cana avec une collègue de travail pour 8 jours. Je n'avais pas spécialement prévu d'avertir Ahmed du lieu ni de contexte. Bah, elle aussi, elle est drôle, hein, je vous dis la vérité. Elle prévoit donc de voir Ahmed, enfin de partir à Punta Cana alors qu'elle est en couple avec Ahmed depuis 4 mois. Elle ne voulait pas l'avertir. Ma chérie, si tu pars à Punta Cana et que tu reviens Punta Kahla et que tu crois qu'il n'allait pas en tenir rigueur ni s'en rendre compte, c'est qu'il y a un problème. Tu vois le truc ou pas? La meuf, elle allait revenir pour la traduction, mais crème d'amour, elle allait revenir bronzée comme jamais. Il allait lui dire, ma chérie, ça se passe comment? Les instituts UV n'ont pas cette compétence et cette... non, 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 faut arrêter 2 minutes. Tu vois le truc ou pas? Donc moi, je suis d'accord pour rester dans le flou, non pas se justifier de tous ces faits et gestes. Je ne serai pas disponible, point. Ah, tu étais où? Bah, j'étais à Punta Cana, tu vois. Ah, mais tu me l'avais pas dit, mais tu ne m'as pas demandé. Je n'ai pas jugé utile de te dire ça. Écoute, frère, voilà quoi. Je suis partie me reposer. Ah, je suis ton frère? Ben écoute, à preuve du contraire, tu m'as demandé un mariage. Non, on se fréquente quelques fois, effectivement. Bon, je te respecte comme mon frère. On va se calmer un petit peu. Tu vois le truc ou pas? J'ai l'impression que parfois, on donne des rôles à des personnes dans notre vie qu'ils n'ont pas mérité. Tu comprends? Heureusement que je suis là pour vous, mes crèmes d'amour, parce que franchement, vous ferez des conneries. Et puis en plus, vous vous mettez mal pour des situations que vous n'avez pas méritées. La meuf, elle travaille dans la finance. On sait à quel point les crèmes de qualité qui travaillent dans la finance, qui travaillent dans la comptabilité, comme je vous ramasse à la petite cuillère, vous n'êtes pas bien, vous êtes stressé, il y a la pression. C'est des métiers qui ne sont absolument pas faciles, surtout en ces temps, les crèmes d'amour. C'est assez volatile, tout ce qui est finance en ce moment. Les marchés financiers, mes crèmes d'amour, c'est pas ça du tout. Enfin, c'est ça. Enfin, on va dire que c'est ça. Enfin, on va dire que c'est plutôt ça. Parce qu'on sait à quel point les gens aiment investir quand les marchés sont au plus bas. Du coup, après, ça remonte directement. Mes crèmes d'amour, je vais pas vous faire des cours. Hein. On n'est pas là pour ça. Mais celles qui sont concernées, elles me reçoivent 5 sur 5. On est la compétence ou pas incarnée? Bien sûr que oui. C'est pour ça que je peux vous accueillir au téléphone, mes crèmes d'amour, et que je peux me mettre dans votre slip et je peux vous comprendre. Parce que je suis multitâche, multicache et multicarte. Je vous le dirai jamais assez. Donc, continuons. Elle a prévu donc de partir à Punta Cana. La meuf, elle va revenir avec... on adore ou pas? Je te dis, de Punta Cana à Punta Kahla, il n'y a qu'un pas. Je n'avais pas spécialement prévu d'avertir Ahmed donc du lieu. Hier, nous avons dîné ensemble et la destination m'a échappé. Elle a mis un emoji goutte sur le front. Ça lui a littéralement coupé l'appétit. Comme toi, je suis fan de cheesecake. Il était pour moi hors de question de me torturer l'esprit. J'ai donc commandé le dessert sous le visage blasé d'Ahmed. Donc en fait, lorsque tu lui as dit ça, tu ne voulais pas l'avertir. Finalement, bon, la spontanéité et le fait que tu n'aies rien à te reprocher, tu n'étais pas là en mode serrage de fesses, en mode je ne dois pas dire ceci ou cela parce que je suppose que tu vas là-bas, voilà, enfin, tu vas mériter ces vacances. Et du coup, finalement, ça t'a un petit peu échappé parce que tu dois en parler régulièrement à ta famille, à tes soeurs, je sais pas quoi. Et puis lui, du coup, il était médusé, quoi. Et puis tu as quand même commandé ton dessert alors que lui, il faisait la gueule. Non, tu as bien fait, mes crèmes d'amour. Il n'y a rien de pire dans ce genre de situation où vous vous justifiez. Quand tu as l'impression que le mec n'est pas content et que tu mets, mais qu'est-ce qu'il y a, mais pourquoi? Et que tu lui poses sans question et que tu te justifies, ça t'accuse. Si tu commences à marcher sur des œufs, c'est que tu as quelque chose à te reprocher. Tu as eu une bonne attitude et je te félicite. Heureusement que ça ne t'a pas coupé l'appétit. Et j'espère que le cheesecake est bon. Si c'est le cas, partage-nous l'adresse en commentaire et on s'y rendra. Enfin, quoique moi, la région parisienne, mes crèmes d'amour, je ne sais pas si je vais aller cet automne. Autant vous dire que j'ai d'autres projets, mais on n'est pas à l'abri d'une petite escapade. Hein. Continuons. Ok, cheesecake. Il m'a dit, c'est une blague? Pourquoi tu m'en as pas parlé avant? Tu pars, t'es sérieuse? Donc là, il essaie de te faire culpabiliser. Pourquoi tu ne m'en as pas parlé avant? Ahmed, Hobby, toi tu es occupé, moi aussi. Enfin, je ne vais pas non plus te parler des crèmes que je m'applique sur le corps et des quelques achats que j'ai fait cette semaine. On va se calmer. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il essaie de te faire culpabiliser. Donc là, il ressort un petit peu une insécurité. Soit il n'a pas confiance en lui, soit il n'a pas confiance en toi, soit les deux. Mais quoi qu'il en soit, il aimerait te faire changer d'avis alors qu'il ne t'a même pas demandé un fiançailles. Vous allez me dire, oui, mais ça fait que 4 mois qu'ils sont ensemble. Certes, ok, on est d'accord. Mais il ne l'a pas évoqué. Attendez, on va voir s'il l'a évoqué, mes crèmes d'amour. J'ai pas lu la fin du mail.
Continuons. Il me ramène même pas à la voiture ce soir-là. J'ai trouvé son attitude disproportionnée. Donc vous êtes sorti du restaurant, il ne t'a pas raccompagné alors qu'à mon avis c'était son habitude. Comme si qu'il voulait te le faire payer et te montrer son mécontentement. Bon, ma foi, pourquoi pas. Comme pour s'en excuser, il m'envoie un texte 40 minutes plus tard pour s'assurer que je suis bien rentrée. J'ai vu la notification, mais j'ai décidé de répondre après ma douche pour dire que tout est ok. Il m'appelle directement et remet mes vacances sur le tapis en disant qu'il est déçu et que si je pars en vacances, je vais certainement le regretter. Dis-lui, je ne serai pas si sûre de toi comme ça, Ahmed. Je vais le regretter, pourquoi? En fait, moi là, je suis fatiguée, j'ai besoin de partir en vacances. C'était déjà programmé avant qu'on se rencontre. C'est quoi cette face que tu es en train de me faire? C'est une facette de ta personnalité que je n'avais pas encore pu observer. Non mais sérieux, c'est quoi cette notification? Ah, mes crèmes d'amour, on est d'accord ou pas? Le mec, il est pas normal. La meuf, il la rencontre depuis 4 mois, elle veut partir en vacances. C'est des vacances et il lui dit si tu pars, tu vas le regretter. Mais pars, ma chérie, moi je serai toi, je pars. Et c'est à lui de partir en fait s'il n'est pas content. Qu'est-ce que c'est que ça? Il te paye ton loyer, il t'a payé tes vacances. Jusqu'à preuve du contraire, il ne me semble pas. Non, enfin franchement, j'ai l'impression qu'il commence à être loufoque. Il a certes beaucoup de qualités. Après, c'est mignon le fait qu'il démontre une certaine sorte de jalousie. Mais il faut arrêter 2 minutes. Et effectivement, je te rejoins sur l'aspect disproportionné de la chose. Non? Donc, oula, mais c'est quoi ça? Je préfère prendre ça en rigolant et en ne prenant pas trop ça au sérieux. T'as bien fait de ne pas rentrer dans son jeu en lui disant « Ah bon, mais ça veut dire quoi si je pars? Mais c'est combien de temps ?» Il ne faut pas commencer à justifier sur les dates, sur l'heure, sur le jour, sur la motivation, sur les activités. Parce qu'alors là, si tu rentres dans son jeu, t'as pas fini. Tu as bien fait, ma chérie, de ne pas entrer dans son jeu. Parce que c'est quand on rentre dans un jeu, c'est qu'on a accepté les règles. Et apparemment, tu as trouvé les règles loufoques et que tu as décidé de non. Ça ne m'intéresse pas, c'est pas fait pour moi. J'adore ma chérie. Heureusement que tu es compétente. On continue. Oui, like ma crème. Tu fais quoi là? Parce que tu es en train d'écouter, t'as cru quoi? T'as cru qu'on était un podcast? Ma chérie, déjà, serre-toi un verre d'eau, il commence à faire un petit peu chaud. Il y a eu quelques petits nuages bas assez grisâtres ces derniers temps. Mais j'ai l'impression que le beau temps quand même refait surface. Alléluia, Dieu bénisse. Et hydrate-toi, n'oublie pas qu'il ne faut pas attendre de ressentir la soif pour boire de l'eau. On sait très bien qu'1,5 litre d'eau par jour, ça fait du bien à la peau. Ou sinon, tu vas devoir faire quelques injections. Autant vous dire, mes crèmes d'amour, que j'ai repoussé ce moment. Jusqu'à, mon avis, cette année, il va y avoir pas mal de updates sur ma tronche, notamment en fin d'année. Affaire à suivre. Vous allez me dire, non, 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 mes crèmes d'amour, laissez-moi juste faire, vous verrez. Je suis pas cinglée, j'ai pas envie de faire une transformation. Mais je pense qu'une petite maintenance, j'en ai parlé à ma soeur qui m'a conseillé des crèmes formidables et qui m'a dit, ma chérie, n'oublie pas que tu as 36 ans et que c'est à ce moment-là qu'il va falloir commencer à picouser, quoi. Je suis totalement d'accord. Ça rajouterait un peu de fraîcheur. Bref, continuons. C'est quoi cette attitude? Oula, mais c'est quoi, voilà. Non, mais sérieusement, c'est quoi cette attitude? Je ne m'attendais pas à ça. Il est cool habituellement. Il est parti il y a 2 semaines en week-end à Amsterdam, chez son grand frère. J'ai trouvé ça cool, bien que ce ne soit pas la destination la plus safe et peace pour des célibataires, effectivement. C'est quoi? C'est le quartier rouge, le quartier blanc, le quartier noir? On adore ou pas? Écoutez, je connais, j'ai été plusieurs fois à Amsterdam, ma soeur habitait là-bas. C'est sûr que c'est une destination très happy, très cool, très joviale, très, tu vois, très propice à faire la fête. Donc toi, tu lui as pas fait chier parce que tu lui fais confiance. Le mec, ça fait 4 mois que tu le connais. Enfin, je veux dire, fais ce que tu veux et fais ce que tu peux. À la limite, même si tu en trouves 1, 2 ou 3. Au suivant, s'il vous plaît, faites la queue, voilà. T-shirt gris, non, tu n'as pas fait la queue correctement, tu te mets derrière celui qui a le t-shirt violet. Thank you, next. Tu vois le truc ou pas? Non, après, c'est sûr qu'un homme jaloux, c'est mignon. Mais par contre, mes crèmes d'amour, je vous ai déjà dit quoi? Observez et scannez le comportement de votre mec. Et vous avez un avant-goût de ce qu'il vous attend si vous faites votre vie avec lui. Si le mec est radin toute votre vie, eh ben, il va faire passer ses envies et ses désirs avant les vôtres et il va même pas vous faire croquer. Si ce mec-là est narcissique, ben, on adore les gens narcissiques, hein, tu sais. Mais, enfin bref.
Si le mec est jaloux, et bah toute votre vie, vous n'aurez rien le droit de faire, on va vous couper du monde, ça va être ne pars pas là, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Donc peut-être que ça peut vous arranger, hein, selon les traits de caractère que vous avez, mais vous savez, je vais vous dire une chose, ne prenez pas à la légère les traits de caractère de votre prétendant parce qu'il vous en dit long sur ce qu'il vous attend avec lui dans le futur. Tout ce que j'ai l'air de vous dire, j'ai l'impression que ça rentre par les oreilles et que ça ressort par le fion. Vous me recevez 5 sur 5 ou pas? Parce que c'est très important. Tu sais, je te dis ça tranquillement parce que moi j'ai déjà expérimenté et tout. Mais vous, j'ai l'impression que vous écoutez comme ça, t'as l'impression d'être au cirque. Ma chérie, t'as même pas payé de ticket. On va se calmer, descendre du manège. Donc, continuons. Non mais, c'est-à-dire qu'elle, elle part en vacances, c'était déjà programmé. Donc lui, il commence à lui faire une phase de si tu pars, toi et moi, c'est fini. C'est un peu ça la traduction. Ça lui a créé un mal-être, des états d'âme disproportionnés. Mais toi, lorsqu'il est parti en week-end chez son cousin, à Amsterdam, tu n'en as pas fait un flanc, tu as trouvé ça cool. Tu vois, en mode, ouais, super, ça s'est bien passé. T'as fait le tour des moulins, tu t'as acheté des sabots. Enfin, tu vois. Vous avez déjà acheté des sabots, mes crèmes d'amour à Amsterdam ou pas? Putain, je suis trop dégoûtée. Je crois que je les ai laissés à Annecy. Des beaux sabots roses. Non, les sabots, genre, c'est les imitations sabots, mais c'est les pantoufles. Je pense que si vous avez déjà été à Amsterdam, vous voyez de quoi je parle. D'ailleurs, je retournerai bien à Amsterdam. C'est vraiment une ville incroyable. Je pense que j'aimerais bien vraiment emmener mes filles là-bas. C'est top. C'est génial. D'ailleurs, il y a beaucoup de... Je trouve pas qu'il y a beaucoup d'Algériens et de Tunisiens à Amsterdam. Il y a beaucoup de Marocains et d'Égyptiens, j'ai trouvé. C'est un peu comme en Belgique, en fait, finalement. Bref, continuons. Alors, continuons. Aujourd'hui, j'ai besoin de toi, Linda, car nous devons nous voir. Et je sais qu'il va encore me faire son numéro de chantage, sachant que nous avons programmé le séjour en début d'année, que nous partons en resort et que mon but est principalement le repos. Voilà. Donc en fait, je ne sais pas ce qu'il croit de toi, il ne te fait pas confiance. Je pense qu'il a flairé ton potentiel, tu es certainement une belle femme, une femme de qualité, qui a un excellent travail, qui est intelligente et tout, mais du coup ça lui a créé une insécurité, alors que toi ta motivation, quand on dit Punta Cana, voilà le Mexique, festive et tout, non, c'est probablement moi comme je le vois, comme toi, j'adore, enfin bref, les agences de voyage, les sables, enfin les plages de sable fin, le haut bleu turquoise, les formules all inclusive, la petite huile SPF 0. Mais crème, faites attention à votre peau d'ailleurs. Hein. Là, c'est le moment de s'acheter un SPF 50 sur la tronche parce que le soleil tape pas mal. Non, vous voyez ce que je veux dire, mes crèmes d'amour, elle a prévu ça en début d'année, donc avant de connaître Ahmed. Donc, elle ne va pas chambouler ses plans parce qu'elle vient de le rencontrer et qu'il n'y a rien de concret. Ce mec-là est un prétendant correct, il a l'air sympathique, il est investi dans la relation, mais tu ne vas absolument pas changer tes plans pour une personne que tu viens de rencontrer alors que tu n'as aucune garantie de la suite des événements avec lui. Et il ne va pas commencer à faire croire ou comprendre à Ahmed que c'est négociable. Parce que si tu commences à négocier sur ton séjour, et ben la suite, ça va être quoi? C'est qu'il va fourrer son nez de partout dans ta vie. Il va te dire, cette copine-là, si tu la fréquentes encore, c'est terminé. Si tu vas voir ta mère tous les jours, c'est terminé. Si ceci et cela, c'est terminé. Ne laissez personne vous dire quoi faire. Tu es une femme accomplie, tu as fait des études, tu commences à vivre. C'est pas un homme qui doit t'apporter du plus, qui va finalement t'apporter du moins. Et le moins, c'est quoi? C'est quoi? C'est des restrictions. Des restrictions de déplacement. Encore si il te dirait, tu sais, ça me dérange un peu que tu partes parce que j'avais prévu quelque chose dont je n'avais pas envie de te parler, c'était une surprise. Ça sonnerait un peu plus exotiquement, tu vois le truc ou pas, si je peux me le permettre. Pourquoi tu ne veux pas que je parte? Tu avais prévu de me demander ma main sous la tour Eiffel ou ça se passe comment? Tu vois, en rigolant bien sûr. Mais c'est pas comme si qu'il te dit non, va pas à tel endroit parce que je t'avais prévu de t'emmener à tel endroit. Non, là c'est ne va pas à tel endroit parce que je ne trouve pas ça acceptable. Il commence à bouder, il commence à faire ses caprices d'enfant de 7 ans immature. Non, c'est très peu pour moi, Ahmed en fait. Je pense que l'histoire s'arrête ici. Peut-être qu'il a de très grandes qualités, mais en tout cas, tu as cerné son défaut. Il en fallait bien un, félicitations. C'est celui-ci, c'est que Ahmed est jaloux et en insécurité. Mais tu sais, j'ai envie de te dire quoi? C'est flatteur. C'est flatteur pourquoi? Parce que
il a peur de te perdre, il a peur que tu aies d'autres opportunités à travers de ce séjour. Alors qu'il ne sait pas que toi, tu as milieu de ça. Tu pars en mode avec ma collègue. Et d'ailleurs, parlons-en de cette collègue avec qui tu as prévu de partir en début d'année et qui, finalement, c'était ta collègue de travail, je ne me rappelle plus mes crèmes d'amour. Sa collègue de travail, il me semble. Donc toi, tu vas annuler un séjour que tu as prévu avec une meuf que tu connaissais avant lui et laisser cette meuf en frite et lui dire non, franchement, je suis désolée, j'ai rencontré un mec il y a 4 mois, il ne veut pas que je parte. Ma chérie, on avait prévu le séjour, on a laissé la compte, on a payé à l'agence de voyage et là, tu me laisses en place pour un blaireau là qui a des insécurités, qui n'a pas confiance en lui. Franchement, ça fait pitié un petit peu. Un minimum de respect en fait envers les personnes parce que j'ai envie de vous dire une chose et je ne vous le dirai jamais assez. Et je vais refaire une petite piqûre de rappel parce que ça me semble important pour toutes celles et ceux qui nous regardent aujourd'hui. C'est la vie sociale. Parce que vous savez, ces personnes qui rentrent dans votre vie, qui vous promettent monde et merveilles, au début vous êtes en lune de miel, vous êtes à fond, c'est l'amour passionnel et tout, mais après il y a tel ou tel facteur qui rentre en jeu, on commence à sortir de sa bulle et finalement se dire ah ouais mais dans la vie normale en fait ça ne rentre pas, enfin ça ne va pas. Et finalement toutes ces personnes que vous avez laissées en arrière-plan pour vivre cette espèce de lune de miel comme ça, cette espèce de fantasme, vous les laissez en plan, mais le jour où cette personne va vous quitter ou va vous dire que c'est pas normal, ben vous vous retrouvez bien seul, il n'y aura plus personne qui voudra partir en vacances avec vous, et c'était que ça, même boire un café avec vous. Donc non, en fait j'ai un minimum de respect envers la personne avec qui je pars, et moi-même en fait ça me fera du bien, comme tu peux le savoir Ahmed, je suis fatiguée, j'avais prévu ça, c'est pour me relaxer, et pour ressortir bronzée et revigorée quoi. Et on ne va pas trop se justifier non plus, mais tu devrais lui dire mais t'es sérieux, enfin c'est toi t'es sérieux, c'est quoi ton problème en fait? Ça fait 4 mois qu'on se connaît, j'avais prévu des vacances. Tu n'as pas confiance en moi ou tu n'as pas confiance en toi? C'est quoi le problème? C'est ça là, ça commence à me turlupiner un petit peu. Je n'avais pas vu cet aspect-là de ta personnalité et je suis en train de me poser des questions à savoir si dans la longévité ça va le faire. Parce que moi, j'ai pas envie qu'on m'emprisonne. Si au bout de 4 mois de relation, c'est si tu pars en vacances, toi et moi, c'est fini. Mais le jour où tu vas être mariée avec lui, ça va être quoi? Le jour où tu vas avoir un enfant avec lui, ça va être quoi? Il va vraiment falloir lui remettre les idées en place. Peut-être que ce n'est pas une mauvaise personne. Peut-être que c'est juste un schéma qu'il répète parce qu'il a eu cette habitude et cette aisance avec ses ex. Montre-lui qu'avec toi, ça ne marche pas. Ces espèces de chantage bas de gamme, ça ne marche pas. Si j'ai envie de partir à Brest, Bucarest, ou j'avais envie de faire une rime, mais là, elle n'est pas du tout, on va dire Punta Cana. Et si j'ai envie de revenir de Punta Cana en te disant que j'y étais, et si au retour tu n'es pas là, tant pis pour toi. Parce que si on me quitte pour une raison telle, merci, c'est une bénédiction. Parce que cette personne, je n'ai rien à faire avec elle. Je n'ai rien à construire, je n'ai rien à faire avec une personne qui me quitte car j'ai été en vacances et que j'ai prévu de partir en vacances avant de l'avoir rencontrée. Et j'ai l'impression que dans votre quotidien, dans votre train-train, dans cet amour, dans cette passion, parfois vous oubliez les règles du jeu. Vous oubliez les standards. Vous oubliez la normalité. Réveillez-vous. Ça va ou ça va pas? Mes crèmes d'amour, réveillez-vous. Dans cette histoire amoureuse que vous vivez, parfois vous vous oubliez. Et si vous vous donnez tout pour cette personne va s'habituer à ce que vous lui donnez. Et croyez-moi, il en faut peu pour un homme pour vous quitter. Et si vraiment il vous quitte et qu'il est sérieux pour ça, c'est non. Comment un homme peut se dire, moi je ne veux pas que cette femme parte en vacances sans moi parce que j'ai peur qu'elle rencontre quelqu'un, ça me met en insécurité, je lui fais pas confiance. C'est une belle femme, elle va probablement se faire draguer ou je ne sais quoi. Donc moi, si elle part, je la quitte. Non. Ça ne sonne pas dans mes oreilles. Vous savez pourquoi? Parce que ça veut dire que le mec est à fond sur toi. Ça veut dire que le mec tient à toi. Ça veut dire que le mec s'est projeté avec toi. Mais le mec ne t'en a même pas parlé, il t'a même pas parlé de la suite. Enfin, je sais pas de quoi vous avez parlé, mes crèmes d'amour. Mais il n'a pas parlé de fiançailles, il ne lui a pas donné de date, mais il lui dit si tu pars, toi et moi, c'est fini. Au revoir. Au revoir. Merci de m'annoncer que je suis célibataire durant ce séjour. Merci. Non mes crèmes, vous en pensez quoi? Dites-moi, hein, tous les avis sont les bienvenus, hein, bien sûr.
Donc, mon but est principalement le repos. Vous l'avez vu, la crème le dit, hein, son but de partir en vacances, c'est principalement le repos. Ou le partage, ou partager avec sa collègue de travail, ou voilà, manger, enfin... Il n'y a rien de mal. Elle tient à Ahmed, elle nous l'a dit dans son mail. Ce mec-là est bien et tout, mais il a juste pété un plomb en apprenant mon séjour. Donc c'est lui qui est en train de tout baiser dans l'histoire. Comment le rassurer sans m'écraser? C'est une bonne question. Donc quand tu vas voir Ahmed, tu vas lui dire, écoute, je comprends pas. J'ai l'impression que ça sonne un petit peu comme un chantage affectif. Tu te rends compte que moi, j'ai prévu ces vacances sans trop justifier. Il faut être concise, claire et pas trop se répéter. Et puis s'il ne comprend pas ou s'il fait semblant de ne pas comprendre pour te faire culpabiliser, ce n'est absolument pas ton problème. Et ne sois pas réceptive à cela. Moi, les vacances, je les avais prévues et j'en ai besoin. Je suis super stressée, j'ai envie de me reposer. Je sais pas quel manège tu es en train de me faire, mais là, c'est un aspect de ta personnalité que je suis en train de découvrir et qui ne me plaît pas trop. C'est quoi ça? À quoi tu joues, Ahmed, là? Je n'ai pas compris. Et ne lui dis pas, ne t'inquiète pas, je t'appellerai tous les jours. Ne t'inquiète pas, je vais rien faire. Non. C'est à lui de se rassurer. Ma chérie, ça fait 4 mois que tu es avec lui. C'est pas ton enfant que tu dois rassurer là. C'est un grand gaillard. Il a qu'à se rassurer tout seul. Donc tu peux lui dire les choses clairement, calmement, avec un décolleté, une manucure et les cheveux propres. Est-ce que je vous fais le placement Est-ce que je vous fais les placements du vernis? Mes crèmes d'amour, je vous les ferai demain. J'ai tellement la flemme de chez Madame Glam. Vous voyez, j'ai encore changé de couleur. Là, c'est là, je sais plus c'est quelle couleur. Mais j'ai changé, j'ai un petit peu relimé. D'ailleurs, je suis dégoûtée, il y a cet ongle-là, en faisant la vaisselle, il s'est cassé. Mais bon, c'est pas trop grave. Mais voilà, j'aime beaucoup en ce moment. C'est pas les vernis permanents, c'est les vernis Madame Glam. Je vous ferai le placement demain. Le rassurer sans t'écraser, simplement en lui parlant comme une grande personne. Parce que, je suis désolée, il doit se rassurer lui-même. C'est à travers ça qu'il va te faire confiance et à voir s'il va changer ou prendre ses distances. C'est que le début d'une relation, tu vois. Toi, il est parti à Amsterdam, c'est pareil, hein, sauf que c'est pas le même nombre de jours. C'est quoi, il y a une plage et le soleil, c'est ça qui change? Non. Tu sais, il n'y a pas de lieu, tu pourras lui dire, je sais pas c'est quoi qui te torture, je sais pas c'est quoi qui te rend aussi suspect, je sais pas si c'est la destination, mais tu sais, une personne, quand c'est une mauvaise personne et qu'elle est tordue et quand elle veut faire du mal, elle n'a pas besoin d'être en mini-jupe, elle peut très bien faire du mal en pyjama, elle peut très bien faire du mal en montagne, elle n'a pas besoin d'une plage de sable fin pour le faire. Une femme qui a envie de tromper son mari, elle peut le faire dans un endroit lugubre. Une meuf, quand elle a envie de tromper son mec, elle peut le faire au travail, elle peut le faire n'importe où. Quand on est tordu, point barre. Il n'y a pas de lieu et il n'y a pas une occasion particulière. Lui, il pense qu'il va avoir la tentation, alors que toi, t'es crevé, t'as besoin de ça. Déjà, tu sais, il y a un truc qui me fait plaisir chez toi, c'est que tu ne remets pas en question, comme l'ont pu le faire des crèmes précédentes, à se dire, Nida, est-ce que tu penses que je devrais partir ou non? Tu n'as pas du tout mis cette option-là. Et je te félicite. Je te félicite, ma crème, parce qu'il y en aurait certaines, elles se seraient dit, non, l'amour, le mariage, c'est un potentiel prétendant, donc peut-être que je ne devrais pas y aller. Mais au suivant, en fait. Parce que si le mec te fait ça au début, à la fin, ça va être quoi? Ta vie, ça va être de la merde. C'est lui qui va te la dicter. C'est lui qui va te dicter ta conduite. Ce sera quoi la prochaine étape? Les vacances en famille, les vacances avec ta soeur, elle va te dire non, tu n'y vas pas? Mais non. C'est pas possible. Bref, c'est bientôt fini mes crèmes. Donc, je fais appel à ton expertise car seule la crème de la crème peut m'extirper de cette situation inattendue. Je te remercie par avance en espérant que tu traites mon mail à temps ou je vais certainement prendre un coaching. Encore merci. T'as un amour ma crème. Bah écoute, en tout cas, j'espère que je t'aurai donné des idées. J'espère que je t'aurai remis en tout cas les idées en place. Et j'ai l'impression que c'est complet. Il ne faut pas trop se remettre en question. Tu n'as absolument rien fait de mal et tu n'as même pas eu des idées lugubres en fait. Tu vois le truc ou pas? C'est lui qui ne te fait pas confiance parce que ça a réveillé en lui une insécurité. On ne sait pas ce qui a pu se passer dans ta vie, mais ça ne te regarde pas. Ce n'est absolument pas ton problème. Et si tu commences à céder aujourd'hui et à trop te justifier et à trop le rassurer, tu vas devoir en faire de même tout au long de votre relation. Et ça, moi, je dis non. C'est absolument pas votre job. Il y a moyen de rassurer en fait en quelques mots, mais la personne est assez intelligente pour comprendre, mais il ne faut pas trop en faire.
Parce que si vous en faites trop, vous allez vous obliger à continuer à faire de même pour les mois, pour les semaines, pour les années qui vont suivre. D'accord mes crèmes? Donc il y a beaucoup de femmes qui m'appellent par exemple avec des situations un petit peu similaires en me disant voilà, il aime pas, il m'a dit, il fait la gueule, je pense que là c'est fini. Mais si ça doit être fini pour ça, alhamdoulilah ya Rabbil Aziz. Tu n'as absolument rien à faire avec cette personne. Ne commence même pas à te torturer, à lui montrer que ça te fait douter ou quoi que ce soit. Toi, tu n'as pas eu de mauvaises pensées. Tu n'as pas eu des motivations lugubres, aussi lugubres que lui peut le penser. S'il a l'esprit tordu, ce n'est pas ton problème, c'est le sien. Vous comprenez ou pas? En tout cas, si cette situation vous rappelle une des situations que vous avez déjà vécues, n'hésitez pas mes crèmes, on vous le demande. Voilà, apportez votre pierre à l'édifice et partagez-nous cette expérience en commentaire. Parce que les personnes, en fait, justement, elles aiment bien s'identifier à une histoire. Et ça ouvre une perspective. Parce que des fois, vous vous dites, non, je le connais, lui, c'est fini, si je fais ça, c'est fini. C'est ce qui va vous faire croire. Ou c'est peut-être que lui, il s'est dit, je vais lui dire ça comme ça, elle va croire que c'est fini. Tu comprends ou pas? Et si une personne est prête à terminer une relation pour si peu, alors qu'il y avait une alchimie, il y avait du respect, il y avait vraiment, je veux dire, une complicité, c'est absolument pas votre faute. Et ça veut dire que le prochain obstacle ou la prochaine difficulté dans votre couple, cette personne, elle peut tout envoyer chier sans intelligence. Donc, j'ai envie de vous dire, bon vent. Dites-moi mes crèmes d'amour, est-ce qu'on vous avait déjà fait un chantage comme ça dans votre vie? Et quelle a été l'issue? Ok? En tout cas, j'espère que tu prendras la bonne décision. Ne te justifie pas trop. Fais-lui comprendre que tu es un peu choqué de son comportement. Et ma chérie, vis ta vie. Tu as 27 ans, tu es jeune. Il a des qualités, mais toi aussi tu en as. Et si il n'a pas confiance en lui et pas confiance en toi, ce n'est pas ton problème. Le mec ne t'a pas marié, vous n'avez pas d'enfants ensemble. Donc, j'ai envie de te dire bon vent et du balai. Ok? Mes crèmes, en tout cas, on attend vos commentaires, on attend de savoir ce que vous pensez de la situation. Moi, je vous donne rendez-vous. C'est vrai que là, sur TikTok, je suis pas trop présente. Je sais pas, j'ai pas la motivation et j'aime pas me forcer. Donc, voilà. Rejoignez-moi quand même, on n'est pas à l'abri d'une petite vidéo TikTok et sur Instagram. Les liens sont en barre d'information normalement. Moi, ça m'a fait plaisir en tout cas de lire cette histoire aujourd'hui. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, l'adresse est en barre d'information, mon site internet aussi, pour réserver vos séances. Vous pouvez compter sur moi en tout cas pour vous retrouver. On se retrouve en fait une fois par jour, à l'occasion d'une vidéo par jour en fait sur YouTube. Il y a 2 vidéos dimanche. Donc si tu tombes ici par hasard, comme je te l'ai dit, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas fait. Et voilà, moi je t'embrasse très fort. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je te donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, bien sûr, ne vous aidera. J'allais dire, ne vous laissez pas faire. Mais vous savez, j'ai pensé à l'hydratation. Parce que là, j'ai très soif et je vais aller boire un coup. Et il faut que j'aille acheter quoi, mes crèmes? J'ai plus de lait, j'ai plus quoi. Ah oui, des dosettes de café. J'ai acheté des dosettes de café et du lait. Il est quelle heure? C'est encore ouvert les supermarchés? On avait Casino qui fermait à minuit. Et ça a été racheté, du coup on n'a plus Casino, ça m'embête. Je vais aller acheter des dosettes de café parce que là j'ai dû ressortir ma cafetière italienne. Je me suis trop habituée à mon latte comme ça. C'est pratique. Hein. Vous en foutez, on me dit ça dans l'oreillette, donc je vous laisse. À demain, d'ici là, ne te laisse pas faire happy. Ok? Bisous.